tout ce que nous faisons, que nous puissions le faire en priant, sans jamais prendre, oh c'est ma volonté. Non, je prie, Seigneur, quelle est ta volonté? Et je m'aligne à ta volonté. Il a dit prier sans cesse. Donc, on va commencer par ce premier sujet de prière. Demandons que le Seigneur nous donne vraiment d'être des femmes de prière. Alléluia. Mandarati kantaraba kobra sakababaya shelekente. Indarato kobabaya shirebekenta raba kobabaya sikanta. Malendere beke barati santa raba kobra sekente. Mandarato kobra sakaya shekebra sakababa. Roba sakabaya shekebabaya sekebaba. On arrête. Tu as dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est là. Lève-toi, sois éclairé. Père, nous nous levons afin que réellement, papa, tu puisses nous donner au Père de réveiller, papa, de réveiller l'autel de prière, de relever l'autel de prière, d'être des femmes bouillantes, des femmes de feu, des femmes de prière, des femmes qui jeûnent, des femmes qui savent, papa, aller auprès de toi, te présenter les dossiers, les femmes qui savent auprès de tes saints. Dieu d'amour et de bonté. Allez, papa, au-devant des choses. Seigneur, nous voulons vraiment être une voix pour les 100 voix. Nous voulons être une voix pour les 100 voix. Nous voulons être une voix pour les 100 voix. Seigneur, quand le peuple cloche des deux côtés, Seigneur, nous voulons être comme Jean-Baptiste, ramener le cœur des enfants vers le Père, le cœur des pères vers les enfants. Nous voulons être ceux, papa, qui frayent le chemin, qui déblayent le chemin, qui préparent le chemin du Seigneur. Dans la prière, dans le jeûne, remplis-nous, ouille-nous, papa, donne-nous, papa, d'avoir une vie de prière, une vie de jeûne, Père. Fais de nous, papa, des vases d'honneur, utiles pour toi, utiles, propres à toute bonne œuvre. Papa, attire-nous, papa, attire en nous, papa, ce désir, papa, d'être en feu pour toi, d'être en feu pour toi. Nous ne voulons pas être tièdes, nous voulons être bouillants, nous voulons être bouillants, nous voulons être bouillants, nous voulons être des femmes de feu, nous voulons être bouillantes. Seigneur, nous voulons que papa, que ta vie fasse le temps de prière. Alléluia. 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 Amen. 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 Nous pouvons demander que le Seigneur nous réveille nous-mêmes. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Le réveil spirituel commence par chacun de nous. J'ai marqué ici, réveil spirituel individuellement, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans l'église, dans nos nations. Le réveil commence toujours par soi-même d'abord. On ne peut pas réveiller les autres si on est endormi nous-mêmes. Seigneur, réveille-nous. Rabako proseke babaya shebekente manda rabako bia babaya sheke baya sekere robaka maye seke baya sikanta rabaya shekere. La Bible dit l'ange me réveilla, l'ange me réveilla, l'ange me réveilla manda rabaka baya shekere manda rabaka. On ne peut pas recevoir quand on n'est pas réveillé. Nous voulons être réveillés pour recevoir la pensée du ciel, la pensée d'en haut, l'agenda de Dieu, être dans le plan de Dieu, le timing de Dieu. Nous ne voulons pas faire sans toi, nous voulons faire avec toi, Seigneur. C'est avec toi que nous faisons des exploits, pas sans toi, Seigneur. Alors réveille notre esprit, réveille notre esprit, réveille notre esprit. Donne-nous de toute distraction, nous voulons la distraction, papa. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, papa. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, papa. Ouvre nos yeux, rends-nous sensibles à ton esprit. Aiguise notre esprit. Aiguise-nous, papa. Mandaraba kabaye shekeria. Mandaraba kobrate kebaye shekere. Barita rababaye shekeria baba. Marabaye shekeria.
Yeshikantala. Kora Baba Yeshekere. Bariba Kobra Katana Yeshikantala. Manda Raba Kobaba Yeshele. Manda Raba Koba Yeshikantala. Alléluia. 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 Nous allons demander vraiment que le Seigneur nous donne d'avoir pleinement confiance à ce qu'il dit. Vous voyez, Élie a dit, je suis resté seul face aux 450 prophètes de Baal. Il faut le faire. Nager à contre-courant comme ça. Ça dit que tout seul avec Dieu. La majorité est des yeux physiques, on ne peut pas croire. Mais il savait, il avait confiance en ce que Dieu a dit. Il a dit, je ne broncherai pas. On peut prier que le Seigneur donne à son Église d'être loin vraiment de cette puissance de tenir ferme, malgré les vents, les tempêtes, malgré les prix des ténèbres, que vraiment le peuple de Dieu ne puisse pas marcher dans la compromission, malgré tout ce que l'ennemi peut montrer et nous miroiter. Il y a même des choses qui semblent être de Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu. Que vraiment l'Église fasse la différence, qu'il y ait une scission. On dit, on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Vous savez, Dieu est bon, hein? Mais pour réellement faire des exploits, c'est clair et c'est net. Il faut revenir aux messages qui font mal au cœur. Quand Jean-Baptiste a dit race de vipère, c'était pas gentil. Non, c'était pas gentil. Mais il fallait qu'ils entendent ça pour que leur cœur soit vivement touché. Parce que quand Pierre a prêché aussi, il n'a pas été gentil. Il a dit, vous, mauvais comme vous êtes, vous tuez les prophètes. Vous avez même tué celui-là que Dieu a élevé en dignité et qui a fait de lui Christ et Seigneur. Mais après une parole comme ça, ils ont quand même dit, que ferons-nous? Donc, il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. Nous allons prier que la parole de Dieu sorte avec puissance, sans être édulcorée. On ne veut pas brader Jésus et que le cœur du peuple accepte la parole. Et c'est comme ça qu'on verra réellement le réveil. C'est en acceptant la parole telle qu'elle est, sans compromission, sans influencer le messager pour qu'il nous dise ce qui nous chatouille, ce qui nous fait du bien. Non. On veut ta parole, rien que la parole. J'aime bien ce roi qui a dit, il me prophétise rien de bon. Mais pourtant, quand le gars lui a posé quelque chose de bon, il a dit, je t'ai dit, parle-moi seulement de ce que Dieu dit. Parce que lui-même, il sait que son salut est dans la vérité. Donc, que le peuple ait soif d'entendre que la vérité. Nous voulons une église qui est la pluie et la couronne de la vérité. Prions, Seigneur. Père, nous te disons merci parce que ta parole est oui et amen. Papa, tu dis que ta pensée est au-dessus de nos pensées, papa. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, papa, changer la vérité. Nous ne voulons pas appeler bien mal. Nous ne voulons pas appeler mal bien. Mais nous voulons demeurer dans la vérité. Seigneur, tu as dit que tu es la vérité. Tu es le chemin. Tu es celui qui donne la vie, Seigneur. À qui d'autre irions-nous? Nous voulons la vérité. Donne-nous l'amour de la vérité. La Bible dit qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alors Dieu les livre à leur penchant, à leur sens réprouvé. Nous ne voulons pas avoir le sens réprouvé. Nous voulons être intelligents et saisir la parole, saisir la vérité, marcher selon la vérité. Donne-nous d'être une église debout, une église ferme, une église forte, une église puissante, une église ointe, Seigneur. Parce que la vérité, c'est elle qui est notre force, c'est elle qui est la puissance, c'est elle qui est puissante. Barato kobra seke baye sherekete. Manda raba kobaya shikanda laba kobabai sakanda. Raba kobarebe kebare sekete. Manda riba kobaya shila kamarete. Raba koko roba kabayi sakaba. Karaba kobriya sakabaye shekere. Manda raba kobaye sekeya sakanta. Manda raba kobra sikanta laba kere. Barate kebra sokobayi sakanta. Lede kebra sikanta laba kobarete keya sikanta. Manda ria serekete. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que
Dieu ne s'occupe pas des autres. Le jugement commence par la maison de Dieu. Quand Dieu veut travailler, il commence par chez lui-même. Ça dit qu'il lave devant chez lui-même. Il commence par sa maison. Après, ça va aller dehors. Demandons vraiment au Seigneur d'aimer réellement la sanctification, la consécration à Dieu. Vous voyez, en fait, au temps de Élie, Jézabel a suscité tellement de faux que le coin est gâté. C'est devenu que on ne connaît que les faux en fait. Il y avait tellement de faux qu'on ne sait plus qui est vrai. Mais c'est-à-dire que s'il y a le faux, c'est parce qu'il y a un vrai. Parce que le vrai est le faux est l'imitation du vrai. Vous voyez, même si au jour d'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a beaucoup de faux ouvriers, prions vraiment pour que cet esprit de Jézabel qui suscite les faux soit chassé. Soit chassé, afin que les vrais émergent et que les vrais ouvriers, enfants et serviteurs et ministres de Dieu ne tremblent pas non plus devant Jézabel. Qui n'ait pas peur de dire et d'être réellement ce qu'il faut qu'il soit. Parce que la génération nouvelle a besoin. C'est une génération qui n'aime pas l'hypocrisie. Tu leur dis de ne pas mentir. Et on t'appelle. Et tu dis que maman n'est pas là. Papa n'est pas là. Non, mais ils vont te le rappeler demain. Quand tu leur diras de ne pas mentir. Et ils aiment le vrai. Ils aiment la vérité. Ils aiment l'authenticité. Donc vraiment que Dieu nous donne d'être des modèles authentiques, des amoureux de Jésus, des enfants de Dieu authentiques. Et même si ils ne veulent pas marcher comme on veut, quand ils seront dehors, ils vont quand même dire, tu vois la daronne là, j'aimerais pas être sa fille, j'aimerais pas être son fils. Waouh, c'est quoi ça? Quelle confusion! Et ils sont contents d'avoir une mère qui craint Dieu. Prions vraiment que Dieu nous donne d'être des ministres de la vérité, des gens qui tiennent bien fermement dans la vérité, et que réellement le Seigneur donne aux vrais serviteurs de Dieu de retirer la compromission. Que les faux, on va fermer la bouche des faux. Et les hangars de tous ces devants, en tout cas, quand ils citaient tout ce qu'il peut y avoir comme loge, Franck, j'avais mal à la tête. Les autres, j'ai dit, tout ça là, dans la petite ville de Troyes. Mais c'est pas possible, c'est normal qu'il y ait autant de ténèbres. Non mais, comment veux-tu prier? Mais le Seigneur dit, malgré l'épaisseur des ténèbres, quand on allume une petite lampe, tu peux au moins voir où tu peux mettre tes pieds. Et lampe, plus on va allumer nos lampes, plus ils vont fuir les ténèbres. Prions réellement que les maisons de médiums, les ateliers, que tous ces hangars ferment au nom de Jésus. Père, nous fermons les loges. Nous fermons les loges au nom de Jésus. Nous fermons les loges au nom de Jésus. Nous fermons par tous ces hangars, papa, de médiums. Nous fermons, papa, tous ces boutiques de magiciens au nom de Jésus. Notre Dieu, Seigneur, qui nous l'a donné et nous la prenons au nom de Jésus. Tu as dit là où nos pieds coulent, tu nous le donnes en héritage. Père, nous refusons, papa, que notre vie, papa, soit tenue en captivité par le monde des ténèbres. Nous fermons maintenant ces magasins, nous fermons ces ateliers, nous fermons, papa, ces coins. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La Bible dit que là où la plante de tes pieds foule, le Seigneur te donne un héritage. Il dit que la création, ça veut dire que la ville de toi, créée par notre papa, attend de voir, d'accueillir, de contempler, d'obéir aux enfants de Dieu. Donc, si nous arrangeons nos vies, si nous marchons sur la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu, et que nous comprenons que nous sommes enfants de Dieu, et nous nous positionnons dans notre autorité, dans notre statut d'enfant de Dieu, la Bible dit que la création attend de tels fils, pas des bébés, pas des enfants qui sont là encore. Pasteur Franck, tu sais, c'est monté, c'est descendu. Ah, on ne m'a pas dit bonjour, on ne m'a pas salué. Et j'ai mal à la tête et j'ai mal au ventre. Et moi je. Le fils est celui qui rentre dans son héritage et qui réclame même. On peut parler du fils prodigue comme on veut, mais il a compris son statut d'enfant de Dieu, d'enfant de ce père-là. Et il est parti réclamer son héritage. La Bible dit que là où la plante de nos pieds foule, il nous donne un héritage. Réclamons la vie de toi. C'est à nous, c'est à notre papa. Il nous a implanté ici que nous puissions amener son règne. En plus, il est dans l'affaire. Il a dit, quand tu pries, dis que mon règne vienne et que ma volonté soit faite. Seigneur, ça te plaît qu'il y ait autant de dealers qui fatiguent nos enfants, même maintenant qu'ils vont au collège, à la sortie du collège? Est-ce que c'est normal que les enfants ne peuvent plus aller jouer au parc sans prédateurs? Est-ce que c'est normal qu'on puisse avoir autant peur de sortir de chez nous? Non, ce n'est pas ta volonté. Donc nous réclamons réellement ton règne dans notre vie et ta volonté. Et ça commence par la tête lui-même. Que notre maire, que nos préfets, les conseillers, qu'ils soient au Seigneur et que les lois qui sont votées soient conformes à la volonté de Dieu. Que Dieu place ses ouvriers, que Dieu place ses enfants dans ces sphères-là. Accaparons-nous de la ville. Dieu a dit, je vous l'ai donné. Donc, en le déclarant, en marchant la tête haute, même si c'est dans 10 ans, nos enfants vont prendre possession de ce lieu. Comme Franck a dit, Dieu m'a montré que quelqu'un est venu semer et c'était tout blanc. Donc, c'est le moment que nos enfants aussi puissent hériter vraiment de ce que Dieu a semé pour eux ici dans la ville de Troyes. Prions. Seigneur, nous te demandons, nous te disons merci Seigneur. Nous plaçons, Papa, une demande devant ton trône de grâce. Tu as dit, je te donne un héritage là où tu as posé tes pieds. Père, à cause de ton nom qui est invoqué sur nos vies, nous réclamons la vie de toi pour toi. Tu vois là où les gens sont venus, Papa, posséder, Seigneur, où ils sont venus mettre leur étal, Papa. Seigneur, nous chassons, Père, les changeurs de monnaie. Nous chassons tous ces trafiquants de drogue. Nous chassons, Papa, tous ces dealers de nos quartiers, de nos villes. Et nous réclamons, Papa, Seigneur, que la ville soit nettoyée, que la ville soit nettoyée, que la ville soit nettoyée. Tous ceux-là qui pervertissent nos enfants, tous ceux-là qui ramènent nos enfants dans le mauvais chemin, Père, qu'ils quittent ces lieux ou bien qu'ils se convertissent, qu'ils quittent ces lieux ou qu'ils se convertissent. Père, nous déclarons que nos enfants se lèveront, Papa, pour sauver le pays, pour la ville, Seigneur, le quartier, Seigneur. Nous prions pour les maires, nous prions pour les préfets, et nous déclarons, Seigneur Papa, Dieu d'amour et de bonté, qui sont à toi, par moi et à toi, Seigneur, par moi et à toi. Papa, touche le cœur de notre mère, touche le cœur de notre préfet, Papa, les conseillers, Père Saint, ceux qui sont élevés en dignité, nous les ramenons devant ton trône de grâce. Ta main, Papa, ta main sur leur vie, attire
toi Yahweh. Maraba Kobara Shekere. Barita Kabaya Sherekente. Mandaraba Kobaye Shakanta. Baraba Kabaye Shekere. Mandaraba Kobiata Kabaye Sherekente. Maïa Bakobara Shekere Yusaka. Seigneur, ce qui a triomphé de nous, ce qui nous a combattu comme esprit, ne les combattra pas, Seigneur. Ils vont s'éclater de toi. Barabaye Shekere. Mandaraba Koya Shikanta. Roba Kabaya Sherekente. Barata Kobia Sakaba. Oh, Barabaye Shekere. Mandarabaye Shekere. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les cieux soient verts. Alléluia. Connexion entre les hommes et toi. Oh, Alléluia. Alléluia. Korata Kabaya Shekere. Raba Kobia Sakanta Raba Kobaye Shekere. Zaliba Konda Raba Keria Sakababa. Zoba Kabara Kebra Sakanta Rababa. Nanda Rababa Yeshekere. Manda Rababa Yeshekere. Alléluia. On va faire une prière là, déjà. En deux parties, on va prier pour le visionnaire. On va prier pour notre pasteur Franck. Et on va réclamer aussi que l'ange qui travaille avec lui soit avec nous. Vous voyez, la Bible dit que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Si nous nous plaçons sous l'autorité de ce papa, la grâce qui est sur sa vie coulera sur nous, possément. Parce que c'est notre Père. Il a sillonné beaucoup de nations. Beaucoup de nations. Et c'est normal que nous, ces enfants, nous puissions moissonner. Parce qu'il a tellement semé. Donc c'est normal que l'on réclame ces nations qui sont dans la ville de Troyes. Seigneur, tous ceux qui sont dans cette ville de Troyes, de quelle nationalité qu'ils sont, nous les réclamons parce que notre papa a foulé leur nation et a travaillé durement. Il a travaillé durement. Donc c'est normal qu'au jour d'aujourd'hui, nous puissions moissonner. Nous allons vraiment demander que le Seigneur remplisse encore notre pasteur et que l'huile là coule et déborde sur nous aussi. Et que l'ange qui travaille, parce que la Bible dit à l'ange de Laodicée, dit à l'ange de Philadelphie. Donc il y a un ange qui travaille avec Franck. Quand il vous donne son témoignage, je ne sais pas comment il fait. Je dis, il est peut-être hyperactif, je ne sais pas, Seigneur. Mais moi, je crois qu'il est rempli du Saint-Esprit. Comment, en une nuit, on peut écrire un livre? Je ne sais pas. J'ai même du mal à lire mes fascicules, mes trucs de GBA. Je veux cette grâce. Je veux. Parce que tu ne peux pas être ou côtoyer une telle onction et demeurer comme ça. C'est pas possible. En plus, sans orgueil, il te dit, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Parce que si tu cherches bac plus 20, je ne l'ai pas. Je ne suis pas écrivain. Je suis écrivain. Donc, on veut cette grâce. L'amour qu'il a pour l'œuvre de Dieu. La passion qui brûle en lui. Nous voulons ça aussi. Et que cela aille de génération en génération. Pas seulement nous, mais que nos enfants aussi héritent de ça. Tout ce qui est bon dans nos parents, il faut les réclamer. Il nous a dit, ne parlez pas seulement des malédictions familiales. Parlez aussi des bénédictions. Donc, nous, on a détecté que c'est un gars qui aime Jésus comme plus que tout, qui brûle pour le Seigneur, qui est assoiffé de toujours connaître plus. Écoute, il est connecté comme pas permis. Je ne sais pas. On dirait qu'il est de la génération Z. Mais non, tu vois. Donc, je veux avoir cet esprit ouvert qu'il a pour ne rien laisser passer. Nous voulons ça. Nous nous connectons à cette option. Prions pour lui et que la grâce coule aussi sur nos vies. Amen.
Père, nous voulons te bénir, papa. C'est une grâce d'avoir un pasteur. Mais un bon pasteur, c'est vraiment une grâce. C'est une grâce d'avoir un berger. Mais un bon berger, par les temps qui courent, c'est vraiment une grâce. Tu nous as bénis. Tu nous as bénis, papa. Nous avons une maman extraordinaire en Liliana. Nous avons un papa extraordinaire en Pointe. Et nous te bénissons pour leur vie. Nous te bénissons pour leur vie. Pour le ministère, papa. Pour ce qu'ils ont fait, Seigneur. Papa, nous prions que tu remplisses encore. Révèle-les encore, papa. Remplis-le encore. Qu'il déborde. Qu'il soit en pleine et parfaite santé. Que sa vie, papa, sa vigueur soit comme le nombre de ses jours, Seigneur. Toujours vigoureux. Toujours debout. Toujours vigoureux. Toujours debout, Seigneur. Recevant les oracles de Dieu. Le conseil de Dieu. Papa, donnant la nourriture du temps convenable à ton peuple. Seigneur, merci pour ta grâce sur sa vie. Et nous prions, Père Saint, que la grâce qui est sur sa vie coule sur nous et sur nos enfants et sur nos petits-enfants. Que la grâce qui est sur lui coule sur nous, sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Père Saint, de génération en génération, que l'on puisse dire, Seigneur, cette femme a côtoyé contre Alexandre. Et ses enfants aussi, Père Saint, sont en feu pour le Seigneur. Nous voulons être en feu, passionnés de Jésus, comme il est. Papa, accorde-nous la grâce, papa, d'aimer méditer la parole, d'aimer dévorer la parole. Accorde-nous, papa, le Père Saint. Nous voulons recevoir de lui, Père Saint. Alléluia. Tu dis, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les pères, mais c'est les pères qui doivent amasser pour les enfants. Notre papa a travaillé beaucoup dans les nations. Nous voulons aussi moissonner les nations. Nous voulons moissonner les nations. Tu as dit, demande-moi les nations en héritage. Nous voulons les nations. Nous voulons les nations. Nous voulons les nations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabateria sakabaye shelekente. Manda rabakobia sakatali kantara. Rabakobia santare de kentere. Manda rabakobayi sakantara bakoria selekente. Alléluia. Alléluia. Si on peut aussi prier réellement pour l'événement du cube. Mais avant l'événement du cube, on a aussi l'arrivée, le souffle nouveau, l'arrivée de nos bien-aimés argentins. Si on peut vraiment demander la grâce de Dieu. Parce que ce souffle nouveau est un petit peu biaisé parce qu'on est tellement focalisé sur le cube. Mais que le Seigneur vraiment nous donne ce qu'il a prévu pour nous. On dirait que c'est la continuité du passage des mois chez nous. Ils parleront de la famille, ils parleront de l'authenticité, d'être enfant de Dieu. Ils parleront aussi d'un sujet qu'on n'aime pas trop parler. Eh bien, c'est les finances. L'œuvre de Dieu ne se fera pas sans finances. Sans finances. Et vous savez, je peux dire que j'ai désobéi, mais pas vraiment parce que je dis Seigneur, c'est pas la manière de faire de la maison. Passer un temps de prière comme ça, c'est être sur l'autel. Mais sceller le temps de prière comme ça, par une offrande, c'est comme ça. On va y arriver un jour. Vous allez voir, chaque fois que les hommes de Dieu, Dieu leur a fait du bien, même si dans la brousse, ils mettent l'autel, ils mettent l'offrande. Ils mettent l'autel, ils mettent l'offrande. Abraham est passé quelque part. Dieu lui a parlé. Il a érigé l'autel. Il a fait l'offrande au Seigneur. Il est parti. Son fils est passé après. Des années plus tard, il a dormi dans cet endroit. Il a dit, El Bethel. C'est là qu'il a vu les chiens et les anges qui montaient et descendaient. Pas les anges qui descendaient et montaient. Ça veut dire que dans cet endroit où cet homme a bâti l'autel, et même s'il y a eu la brousse qui est passée, son fils n'a pas vu quelque chose d'érigé. Non. Il n'a pas vu quelque chose de visible. Non. Mais invisible, l'autel est demeuré jusqu'à ce que, quand le petit est passé par là, il a dormi, il a vu les chiens, il a dit, ah, l'Éternel était ici, et moi je ne savais pas. Ah. Après il est revenu, il dit, hey, Dieu soit dans ta maison.
Donc, il faut qu'on cultive cette habitude d'offrir, même si c'est pas nous, mais offrir systématiquement. Ce n'est pas notre argent qui est quelque chose, non. C'est-à-dire c'est la mentalité. Tu vois, c'est l'intention. Regardez, celui par qui on dit, ouais, dans le Nouveau Testament, l'histoire de la ville, Melchisédek. Qui lui a dit? Mais quand il a reçu, pareil, la communion que nous disons aujourd'hui, le pain et le vin, il a donné la dîme de ce qu'il avait gagné au combat, au Seigneur. Jésus est la dîme de Dieu. Il s'est offert pour l'offrande suprême. Donc, apprenons à sceller nos temps de prière, nos temps de déclaration, pas une offrande. Pas que Dieu veut notre argent, non, mais marquer du sceau. Vous savez, moi je suis béninoise. Ce que les marabouts, les fétichants font, ils l'ont appris dans la Bible. Tu n'iras jamais chez un féticheur les mains vides. Dans l'Ancien Testament, on ne va jamais voir un prophète, un homme de Dieu, les mains vides, parce que tu dois toujours sacrifier quelque chose au Seigneur. Les féticheurs, tu ne vas jamais là-bas chez eux, les mains vides. Et eux-mêmes, ils ne vont jamais devant leur autel, les mains vides. Non. C'est que nous, avec notre façon de dire, tout n'est que grâce, Jésus a tout fait. On a négligé cette partie-là. Tu vois, et on n'aime pas parler de ça, on n'aime pas parler d'argent. C'est pas grave, mais c'est quand même la Bible, c'est la vérité, en fait. C'est vrai, en fait. Donc, il y a des choses sur lesquelles Franck ne parlera jamais. Il ne parlera jamais d'argent. Jamais il ne parlera pas. C'est pas son truc. Parce qu'il y a tellement peur que les gens disent que oui, il en a après notre portefeuille. Mais qu'on puisse le faire spontanément. Moi, j'étais un peu attachée dans mon cœur parce que avant, je faisais ces choses-là. Mais une fois que je suis venue ici, j'ai dit, wow, c'est cool, c'est bien ça. C'est rien, c'est cool. Il m'a dit, mais c'est tout, pas d'offrande. Parce que quand le panier passe devant toi, t'as la honte, tu glisses quelque chose. Mais il veut qu'on puisse le faire avec liberté de cœur, qu'il ne sache même pas qu'il a fait. Tu vois? Et franchement, c'est des hommes comme ça qu'on a besoin. Des hommes de Dieu qui ne sont pas obligés de tirer l'argent dans ta poche, que tu donnes de tout ton cœur. Mais en fait, je pense que c'est une prière qu'on doit faire. Seigneur, donne-moi la culture ou l'amour de toi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Le monde dans son péché, dans sa perdition, il a donné ce qu'il y a de péché. Et qu'est-ce que tu peux donner qui peut dépasser l'offrande de Jésus? Il n'y a pas. Et qu'as-tu que tu n'as reçu? D'abord, même dans ça, là, on gruge Dieu parce que c'est lui qui nous a tout donné. Et on se lève, on se dit, par amour pour toi, je donne ça. T'es content, papa? Mais Dieu nous aime. Mais je pense que c'est pas le sujet de notre sujet. Mais si on en parle, c'est parce que ça s'est venu dans ma tête. Dieu va nous aider dans ça. Vous savez, le Seigneur me disait, c'est des femmes de distinction que je lève. Mais quand j'ai lu les femmes de distinction dans la Bible, on dit que Suzanne et les autres soutenaient Jésus par leurs finances. Donc les femmes de distinction que nous sommes, Dieu veut faire de nous des canaux pour soutenir son œuvre. Mais il dit dans sa parole, je donne la nourriture à celui qui mange et la semence à celui qui sème. Est-ce que vous voulez qu'on saisisse cette occasion de demander au Seigneur de faire de nous des Suzanne, des femmes qui soutiennent l'œuvre de Dieu, des femmes qui peuvent prendre 5 euros, 10 euros, aller acheter quelque chose en disant, ah, pasteur Franck, j'ai pensé à toi. Bon, pas trop de chocolat, non. On veut qu'ils soient en pleine santé. Bon, tant pis. On va faire comme ma soeur Alex a témoigné. On va se lever si Dieu te met à cœur un jour. Tu prends une box. Une box pour les restaurants. Tu dis, voilà, Franck, tu peux amener maman Liliana, aller au restaurant. Allez au restaurant. J'ai eu à cœur de vous bénir comme ça.
Je faisais tellement avant. Et j'ai perdu l'habitude. Je veux que Dieu ramène ça, me ramène ça. Parce que c'est bien. Il y a tellement de gens qui ont bouffé notre sou, qui ont bouffé notre argent pour rien. Maintenant qu'on a les vrais, on a perdu l'habitude de donner, de soutenir, de faire du bien. Moi, je te dis, avant, on allait chez les pasteurs, on faisait la lessive. On faisait à manger, un coup de casserole, tu vas te déposer à manger. C'est bien. Sans qu'on nous demande. Pourquoi? Parce que tu te mets à cœur de soutenir. Il dit que celui qui travaille dans la parole, il est digne de double honneur. C'est la parole de Dieu. Donc quand je fais à manger, je prends une petite gamelle, je donne. Je dis, j'ai fait à manger ça, peut-être que tu vas apprécier. Je donnais. Après, je dis, bon, c'est bon. Plus c'est les blancs, je ne vais pas comprendre. Je ne vais pas comprendre, ça va dire, mais qu'est-ce qu'elle veut, cette femme peut faire à manger comme ça. Attention. Tu vois, parce que ce n'est pas dans leur culture, mais c'est une bonne chose. Sarah a fait à manger. Elle a eu son enfant depuis des années. On ne sait pas quand tu nourris. Quand tu es en train de manger son bon repas, là, tu es en train de savourer. La grâce coule. C'est bon. Tu ressens. Tu vois, Seigneur, je vais faire à manger là. J'attends vraiment la signature de ce dossier. Je vais à manger pour ton serviteur. C'est toi que je nourris là. Seigneur, il faut que vraiment, je vais avoir mon Isaac. Écoute, donne seulement. Le Seigneur a des principes. Il y a des choses dans la Bible qui sont écrites. C'est pour notre enseignement, c'est pour notre instruction. C'est pas mauvais. C'est le cœur avec lequel on fait qui est important. Vous voyez, on ne le fait pas pour être vu. On le fait par amour pour Dieu et par amour pour son serviteur. Tu vois? Donc, on va prier que le Seigneur fasse de nous. On en était où? C'était ça? On prie que le Seigneur fasse de nous des femmes de distinction qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Seigneur, on te promet que tu nous donnes les moyens. Seigneur, nous n'allons pas manger ce que tu nous donnes. Nous allons faire la différence entre le pain et la semence. Si tu fais de nous des femmes de distinction, Seigneur, comme Suzanne, Seigneur, comme Marie de Magdala, Seigneur, qui était auprès de Jésus, qui soutenait son ministère. Seigneur, si tu fais de nous des canaux de bénédiction, nous n'allons pas confondre, Seigneur, la semence et le pain, Seigneur. Papa, que réellement les cieux soient ouverts. Seigneur, fais des virements, Seigneur. Que des virements soient faits, Papa, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous te promettons, Seigneur, que nous ne confondrons pas le pain et la semence, Seigneur. Nous voulons être des canaux de bénédiction, des canaux qui soutiennent, Papa, ton œuvre, Seigneur. Ce n'est pas les païens qui vont venir, tant que bien que tu puisses le faire. Mais nous voulons, Papa, participer, Papa, être une bénédiction. Nous voulons être des instruments que tu utilises. Que l'argent ne soit pas un problème pour ton ministère. Que l'argent ne soit pas un souci, Seigneur. Donne-nous des stratégies. Seigneur, comme tu as donné à Jacob, Papa, nous voulons avoir les yeux ouverts pour recevoir, Seigneur, Papa, les stratégies, Papa. Comment, Seigneur, Papa, se faire des Papa. Comment faire ces richesses, comment accueillir ces richesses, Papa. Seigneur, que réellement, toi qui dis, je donne la vision, je donne la provision, que tu puisses ouvrir les écluses des cieux et que tu déverses la provision en abondance pour ton ministère, pour ta vision, Papa. Nous te bénissons pour toutes choses. Seigneur, louange et gloire à ton Saint-Nom. Amen. Donc, on va remercier le Seigneur pour le cube. Pendant que tu priais, au fait, je pensais au fait à la femme qui a versé le parfum d'Albâtre sur le Seigneur. Et le Seigneur même dira au fait, on dit que c'est un parfum de grand prix, de grande valeur. Justement, même Judas s'est indigné de ce qu'on a versé comme ça, là, ce parfum qu'on aurait pu le vendre. Et le Seigneur a dit au fait l'acte que cette femme avait posé, mais partout où la bonne nouvelle qui est prêchée, on parlera de cette femme. On ne connaît pas le nom de la femme, mais on sait l'acte qu'elle a fait. Ça a vraiment touché le cœur de Dieu que le Seigneur
Seigneur me dit partout où cette Partout. bonne nouvelle est prêchée, Ouais. on parlera de cette Que cela soit que ainsi nous pour nous. puissions Hey! être Amen. partout. Où il y a la bonne nouvelle du Eh, Seigneur, eh. vraiment qu'on puisse être de ceux qui soutiennent vraiment Amen. l'œuvre, comme cette femme l'a fait, et cet acte-là a touché le Seigneur. Amen. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'elle, alors Amen. qu'on ne connaît pas son nom par rapport à Suzanne. Amen. 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 Dans les mêmes pensées, on va. Oui. Juste quand tu parlais aussi, ce qui me venait, c'est par rapport à Isaac. Pour relâcher la bénédiction sur la vie de son fils, il a dû manger le chevreau. Jusque-là, je me demandais, mais Seigneur, bon voilà, il voulait juste être content, mais non, au-delà de ça, il y avait une réalité. Tu vois? Il y a quelque chose derrière. La Bible est tellement codée, il y a des choses, c'est pas dit, mais quand tu reçois l'esprit de la pensée qui a transcrit ça, tu saisis au fait. Comme elle vient de dire là, on a toujours lu que le vieux a mangé et après il a béni. Nous pouvons y voulait juste être rassasiés. Non, parce qu'il y a une bénédiction quand ton ventre est rempli. Regardez ce que faisaient les enfants de Élie. Ils disaient aux gens, Élie le sacrificateur, il disait aux gens qui venaient sacrifier, nous n'allons pas prendre de vous de la viande cuite, nous allons chercher les meilleurs morceaux. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est attaché à cette offrande. Et Dieu les a frappés de mort à cause de ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est Dieu qui descend pour manger? Non. Parce qu'ils ont pris la place de quelqu'un qui ne méritait pas de prendre les morceaux qu'ils ont pris. Donc c'est normal que celui qui sème des biens spirituels dans nos vies puisse moissonner des biens physiques. C'est la Bible qui le dit. Et c'est pour nous une bénédiction, en fait. Et moi, je voulais qu'on va prier par rapport et bénir quelqu'un qui a saisi cette grâce. On parle tous de culte, mais quelqu'un s'est levé et a pris en charge. Ah, ça me donne les tournées. A pris en charge. Il a combien d'années de conversion? Seigneur. Hey! Et quelle obéissance! Ah non! Des gens comme ça, Dieu peut leur confier des milliards. Parce qu'on ne peut pas dire que le gars voulait trop sur l'or non plus. Mais il a tellement été obéissant dans peu de choses que Dieu n'aura aucun mal à lui confier beaucoup. Non. En tout cas, si Dieu lui dit ça, c'est pour l'œuvre, il va donner que pour l'œuvre. Ça, c'est clair et c'est net. Son obéissance m'a tellement enseigné. Elle m'a tellement donné une bonne claque. Hey, j'ai dit, Seigneur, c'est possible ça? Donc, je crois vraiment les hommes de Dieu au Nigeria qui disent que je suis là, quelqu'un est venu me garer une voiture, quelqu'un m'a acheté avion. Elle dit, ce gars, pourquoi il me blague comme ça? Non, mais c'est vrai. Les gens le font. Pour de vrai. Seigneur, on veut faire ça aussi. Et devant nous, ça s'est fait. Donc, c'est un exemple que Dieu nous donne. On va bénir cette source. Qu'il soit béni au centuple millénaire de génération en génération. Et que celui qui aura un mauvais œil contre, que Dieu même le rencontre simplement. Parce que la Bible dit que certains, leur offrande, ont fermé la main ou bien coupé la main de l'ennemi qui devait les toucher. Que l'ennemi n'ait aucun accès ni à lui, ni à sa famille, de génération en génération. Qu'on puisse continuer à parler en disant, si la vie de toi a été secouée, si le culte a eu lieu, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui s'est levé et qui a donné de tout son cœur pour que l'œuvre la puisse avoir lieu. Et que toutes les âmes qui vont être cueillies sous sa couronne, qui ait des perles, qui ait des bijoux, pour réellement glorifier le nom de Jésus. Je te bénis au Père. Toi qui ouvres les églises des cieux, toi qui délaisses, toi qui mets le vouloir et le faire dans le cœur, papa. Nous te bénissons pour notre bien-aimé, papa, pour l'acte qu'il a posé, papa, pour l'enseignement qu'il nous
a donné, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, qu'il soit gardé et protégé. Papa, que son enfant parle pour lui. Papa, comme Corneille qui a dit, le salut va venir chez lui parce que son aumône a trouvé accès dans son cœur. Ouvre les églises des cieux, bénis-le, papa, protège-le, papa, sa famille entretenue. Alléluia. Père, même ceux qui ne te connaissent pas encore, dans sa famille, quand il a parlé de Corneille, il a dit lui et toute sa maison, Seigneur. Nous disons notre bien-aimé et toute sa maisonnée, tous ceux qui sont liés à lui, de près comme de loin, comme que le salut pénètre leur vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de combats par rapport au culte, surtout la tribu de Judas, ceux qui cherchent la louange, hein. C'est ça, c'est eux qui sont au front. Nous allons vraiment nous lever contre tout ce qui veut saboter. Cet esprit de Jézabel qui veut saboter, qui menace, parce qu'on veut amener le règne de Dieu. Il menace et nous déclarons que personne ne fuira devant lui. Nous tiendrons. Nous tiendrons et nous soutenons Jésus Worship. Nous soutenons celui qui apporte la parole. Nous soutenons tous ceux qui travaillent, les petites mains qui travaillent. Nous soutenons toutes ces personnes dans la prière. Que le Seigneur déploie sa couverture de protection sur eux. Qu'ils demeurent à l'abri du Très-Haut et qu'ils se reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, que rien ne les touche. Que ce soit la dernière fois qu'on va entendre qu'il y en a un qui a été attaqué parmi eux. Nous réclamons maintenant le déploiement des anges. Et vous les anges, écoutez notre voix. Vous les anges, écoutez notre voix. La Bible dit que vous les garderez afin que leur pied ne heurte contre une pierre. Vous les anges, nous vous levez maintenant. Nous vous levez pour assurer leur protection. Nous demandons une protection angélique. Une protection angélique. Une protection angélique. Autour de Jésus, autour des speakers, autour des équipes. Maraba Kobaye Sherekete. Barika Tanaba Kobaye Shikere. C'est la dernière fois qu'on va entendre, papa, qu'il y en a un qui a été attaqué. Baraba Yeshekeri Atata. Ta protection sur la vie. Ta protection sur la vie. Et vous les anges, vous devez travailler, papa. Vous devez travailler maintenant pour les garder, pour les protéger, pour les garder, pour les protéger. Baraba Kobaye Shekere. Père, nous réclamons, papa, le déploiement angélique en leur faveur. Nous réclamons la protection sur tes enfants. Baraba Koria Sherekete. Barita Kobara Sekebaye Shekere. Manda Raba Koria Shekere. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Prions aussi pour que les tracts qui sont distribués trouvent écho dans les cœurs. Que les cœurs réellement désirent aller réellement à cette célébration. Que la trompette sonne dans les cœurs. La trompette sonne dans les cœurs. C'est une convocation solennelle. Que le Saint-Esprit amplifie le travail qui a été fait par la communication. Que réellement le Saint-Esprit lui-même amplifie. La Bible dit que ce que nous mettons de côté pour le Seigneur, lui-même il multiplie. Il multiplie. Nous avons donné peut-être peu, mais que le Seigneur multiplie. Que de bouche à oreille, la nouvelle aille et que les gens accourent. Que les gens accourent. Que les gens accourent. Que le culte soit rempli. Que l'onction soit là, la présence de Dieu soit là, au nom puissant de Jésus. Rabakobra selebe ketaria salakita. Manda rabakobre tekebaye shelebeke. Manda rabakobabaya sikanta labakoria. Merebe kanta labakobria selebeke. Azali kente barakobra sakababaye shekere. Père, sonne dans le cœur la trompette. Que tabara shekere. Que les cœurs
puissent vraiment être touchés, qu'il ait le désir de venir. Attire les hommes à toi. 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 Nous réclamons, Père, que le tout soit rempli. Que les hommes soient touchés. La présence de ton esprit, l'onction de Dieu. Attire le plus grand nom à toi. Attire le plus grand nom à toi. Ce n'est pas pour un homme, mais donne gloire à ton nom. Pas pour un homme, mais pour toi, Seigneur. Pas pour toi, un homme, mais pour rencontrer Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Père. Merci Papa. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique qui dit « Mon Seigneur à moi a brisé les portes de l'enfer ». Alléluia. Alléluia. C'est vraiment ce chant qui me venait parce que nous sommes dans un combat spirituel et il se passe des choses. Même quand je priais, pendant qu'on priait, je voyais comme un endroit qui était tout noir et pendant qu'on priait, c'est comme si il y avait un sillon de lumière qui s'élargissait de plus en plus. Il y avait un sillon de lumière, mais une lumière très vive. Une lumière très vive. Notre prière porte. Notre prière porte. Continuons encore, ne nous décourageons pas. Il se passe des choses dans l'esprit. Alléluia. Amen. Mon Seigneur à moi a brisé les portes de l'enfer en triomphant d'elle à la croix. Le Père l'a ressuscité, l'a fait asseoir sur le trône, le proclamant Seigneur, roi des rois dans tout l'univers. Allez, redéclare encore. Mon Seigneur à moi a brisé les portes de l'enfer, alléluia, en triomphant d'elle à la croix. Le Père l'a ressuscité, l'a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, roi des rois dans tout l'univers. Alléluia, afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel des anges, sur la terre les hommes, sous la terre l'enfer, et tout ce qu'il renferme, que toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est vivant, Jésus-Christ, il est vivant, Jésus-Christ, il règne, Jésus-Christ est Seigneur, il règne, Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde à genoux, Jésus-Christ est Seigneur, la maladie à genoux, Jésus-Christ est Seigneur, l'oppression à genoux, Jésus-Christ est Seigneur, les combats à genoux, Jésus-Christ est Seigneur, la maladie à genoux, Jésus-Christ est Seigneur, la sorcellerie à genoux, Jésus-Christ est Seigneur, les problèmes de couple à genoux,
Jésus-Christ est Seigneur. Le problème avec nos enfants, à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Problème financier, à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Roi de gloire, Père, nous savons que tu es Seigneur. Nous savons que tu es fidèle. Et nous te bénissons, Seigneur, au Père, pour ces temps, Seigneur, au Père, où tu nous permets de nous tenir à la brèche. Où tu nous permets encore, Seigneur, au Roi de gloire, Seigneur, de pouvoir crier, Seigneur, au Dieu. Tu nous permets de pouvoir encore, Seigneur, être ces sentinelles. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois, Seigneur, au Père éternel, Seigneur, ce temps, Seigneur, au Papa. Oh, Seigneur, comme un temps de déclaration prophétique. Tu as dit, fils de l'homme prophétise. Alors, par la foi, Seigneur, nous prophétisons. Par la foi, nous déclarons, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que ce que, Seigneur, opère, Seigneur, nous lions sur la terre et lié au ciel. Ce que nous délions sur la terre est délié au ciel. Alors, nous croyons, Seigneur, au Père, que les vies seront transformées, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu nous revêts, Seigneur, de ce manteau d'intercesseuse, Seigneur. Nous croyons que nos maris, Seigneur, nos époux vont se lever. Nous croyons aussi que celles qui sont seules, Seigneur, vont, Seigneur, qui désirent rentrer dans le mariage, vont pouvoir rentrer dans le mariage. Que les portes qui étaient bloquées, Seigneur, sont débloquées. Nous croyons que celles qui sont stériles et qui veulent enfanter pourront enfanter au nom de Jésus. Nous croyons que celles qui sont malades sont guéries au nom de Jésus. Nous croyons que celles qui étaient opprimées spirituellement, que l'oppression s'arrête au nom de Jésus. Nous croyons que celles qui traversaient des déserts financiers, Seigneur, au Père, Seigneur, que les finances sont ouvertes au nom de Jésus. Le ciel s'ouvre, Seigneur. Nous croyons que cette ville est transformée. Nous croyons que cette ville est transformée. Nous croyons que cette ville est transformée. Oh, que le ciel est ouvert et que les anges, Seigneur, montent et descendent. Comme, Seigneur, la vision, Seigneur, de Michel, Seigneur, avec Jacob, Seigneur, au Père. Les anges montent, les anges descendent, les anges montent, les anges descendent. Le ciel est ouvert sur la ville. Le ciel est ouvert sur la ville. Il est dit, porte le verbe lato. Rakamata kabashata. Rakababababa. Rekete sente. Rababababa. Rekete. Les manteaux tombent. Les manteaux tombent. Les grâces tombent. L'onction descend. Rekamachete. Rebo santa. Rekenamasente. De la même manière, Seigneur, au Père, où tu as dit au prophète Élie que tu t'es réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Nous croyons qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, devant le satanisme, devant les œuvres des ténèbres, qui ont soif de toi et que tu suscites comme une armée. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que nos cœurs soient embrasés. Que nos cœurs soient embrasés. Nous voulons avoir, Seigneur, encore plus soif de toi, Seigneur. Père, la Bible nous parle d'hommes et des femmes qui ont bouleversé leur génération. Seigneur, quand nous voyons, Seigneur, des hommes comme Paul, des hommes comme Pierre, Seigneur, au Père, Seigneur, quand nous entendons encore parler, Seigneur, de leurs exploits, ces hommes étaient de la même nature que nous. Seigneur, nous sommes des femmes. Nous avons beaucoup de défis. Seigneur, mais si tu as fait avec eux, tu es capable de faire avec nous. Tu es le Dieu qui ne fait exception de personne. Seigneur, je crois, Seigneur, au Père, que ton esprit est pressé d'agir. Voilà pourquoi nous te disons, Père, nous sommes tes vases. Utilise-nous. 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 Là où tu es, ouvre la bouche. Déclare que le Seigneur va t'utiliser. Parce que Dieu cherche. Les yeux de l'Éternel sont sillonnés sur toute la terre. Et il dit, qui enverrai-je? Père, nous disons, Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là. Dans cette ville de Troyes, nous sommes là. Père, ne nous passe pas à côté, Seigneur. Ne passe pas sans nous toucher. Il est hors de question que tu passes, Seigneur, sans nous toucher. Nous voulons faire part, Seigneur, de ce peuple que tu utilises. Rekamanda la bosheketa. Regezekelia manta. Rokotoste palatia. Rimanta la bosha. Père, tu nous utilises avec le peu que nous avons. Seigneur, si c'est 5 pas, Seigneur, nous te le présentons. Si c'est 200-300, Seigneur, nous te le présentons. Rekemente la bosha. Le peu que nous savons faire, le peu que nous savons, Seigneur, nous le déposons sur l'autel. Nous le déposons sur l'autel. Nous le déposons sur l'autel. Comme ta servante nous a dit, nous venons, Seigneur, au Père devant toi. Et nous nous offrons, Seigneur, comme des sacrifices. Nous te portons nos maisons. Nous te portons nos époux. Nous te portons nos enfants. Nous te portons nos petits-enfants. Nous te portons nos pères. Nous te portons nos mères. Nous te portons nos frères. Nous te portons nos sœurs. Nous te portons nos amis,
nos voisins, nos collègues. Nous te portons, Seigneur, mon Père, tous ceux qui nous entourent. Nous les portons devant toi, Dieu de l'Alliance. Nous les déposons devant ton autel. Nous les déposons devant ton autel. Nous les déposons devant ton autel. Toutes les âmes que nous côtoyons, nous venons, Seigneur, mon Père, et nous les offrons devant toi. En sacrifice, nous nous offrons avec et nous disons éternel. Tu nous as parlé de Élie. Tu nous as parlé de Élie. Tu nous as parlé de Élie. Seigneur, les prophètes de Baal ont invoqué Baal. Ils l'ont invoqué longtemps. Nous invoquons l'éternel des armées. Nous invoquons l'éternel des armées. De la même manière, nous te portons cette ville. Nous offrons, Seigneur, au Père, cette ville sur l'autel. Sur l'autel, alléluia. Rakamantarabosha. Reketesantarabo. Nos nations, Seigneur. Nos nations, Seigneur. Tout ce qui nous concerne. Oh Père, les situations, Seigneur, qui nous traînaient en arrière. Oh Dieu, Seigneur, nous venons avec tout ce que nous sommes. Et nous venons dans ta présence. Que ton feu descende. Le feu de ton Saint-Esprit. 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 Le feu de ta gloire. Le feu de ta puissance. Le feu de ton esprit. Nous ne serons plus jamais les mêmes, Seigneur. Même les cas les plus difficiles, oh Dieu, tu t'en occupes. Même les cas les plus difficiles, Jésus, tu t'en occupes. Tu es le Dieu de l'alliance, éternel des cieux. Aujourd'hui, nous faisons alliance encore avec toi, Seigneur. Oh Père, nous faisons alliance avec toi. Nous nous réunissons dans cette ville. Nous nous réunissons à Sainte-Savine. Nous nous réunissons devant ton trône. Et nous invoquons le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous invoquons l'ancien des jours. Tu dis, invoque-moi et je te répondrai. Yahweh des cieux, nous t'invoquons. Oh Jésus, que GVC rentre dans une nouvelle dimension avec toi. Que nous-mêmes, Seigneur, nous rentrons dans une nouvelle dimension avec toi. Ton action de prière, nous sommes des sentinelles. Le menton d'intercesseuse qui brise les joues. Ils sont commentés. Lance l'éternel, lance l'éternel, lance l'éternel, lance l'éternel. Assis au milieu de nous, il déverse, il communique, il impacte, alléluia. Quand tu ouvriras la bouche, ça ne sera plus jamais pareil. Quand tu te tiendras devant l'autel de ton Dieu, de manière intentionnelle, ça ne sera plus jamais pareil que dit ton Dieu. Il y a des cieux qui s'ouvrent, 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 des yeux prophétiques afin de voir ce qui se passe dans l'esprit. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. La Bible dit qu'il y a un seul esprit qui te verse. Il y a un seul Seigneur. Le même esprit qui agissait dans ces hommes qui ont bouleversé les nations. Ce même esprit habite en toi. Christ en moi l'espérance de la gloire. Change de langage. Change ta manière de parler. Déclare. Sois intentionnel dans ce qui sort de ta bouche. Le Seigneur t'établit comme une sentinelle dans sa maison. Il est le Dieu de l'alliance. Il t'établit comme une sentinelle dans sa maison. Dans ta chambre, quand tu vas intercéder, les anges vont agir, ils vont monter et descendre. Le Seigneur va réveiller certaines personnes de plus en plus pour prier. Il va se passer des choses. Il va révéler des choses cachées pour prier. Que nous soyons ensemble physiquement ou pas. Le Seigneur, au fait, nous active. Il nous active. Il nous active. L'ennemi cherche à agir et il a mis en place des stratégies. Et le Seigneur élève des sentinelles qui sont là pour contrecarrer les œuvres de l'ennemi. Tu fais partie de ces sentinelles. Voilà pourquoi parfois tu es tellement combattu que tu as envie de lâcher.
Il y en a parmi nous qui avaient envie de tout lâcher. Qui avaient dit, Seigneur, je suis tellement fatigué, je n'en peux plus, j'arrête. La personne qui a dit, j'arrête, ton Dieu te dit, n'arrête pas. Ça fait partie de ta formation. Ça fait partie de ta formation. Ça fait partie de ta formation. Je t'emmène quelque part. Je t'emmène quelque part. Je t'emmène quelque part. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se donner la main? J'ai eu une vision en fait hier soir. Ce que j'ai vu, en fait, je me suis dit, est-ce que c'est pour moi seul la façon que j'ai eu la vision? En fait, j'ai vu que j'étais dans un lieu, il y avait, en sorte, c'est comme si une supérette. Et puis dans la cour, il y avait plein de monde qui s'occupait de tout, en fait. Mais il y avait une dame devant la caisse, et puis j'ai vu ma soeur aînée, elle est passée, elle a acheté quelque chose. C'est comme si chaque personne doit passer pour acheter quelque chose à la caisse. Et puis ma soeur aînée, elle est partie, elle a acheté quelque chose. Amania, j'ai vu Amania était là, tant d'autres personnes, plein de monde que je ne connaissais pas en fait. Et puis lorsque j'arrive devant la caisse, et puis là la dame, elle a changé de version. C'est pas parce qu'elle ne veut pas me vendre, en fait, elle me propose de gagner quelque chose. Donc elle m'a dit, et aujourd'hui c'est un jour de chance, tu peux jouer, peut-être que tu vas gagner quelque chose. Et puis, tiens, je suis là, je joue, je veux jouer. Et puis, la dame, elle a appuyé sur une sorte de bouton, en fait, sur le camp. Et puis, j'ai vu qu'elle était étonnée. Elle est étonnée. Et puis, elle regarde les gens qui étaient autour d'elle. Et puis, en même temps, elle dit, tu as gagné ça. Et puis, quand elle m'a montré à l'écran, c'était un grand bateau, un grand, je vous dis grand, c'était grand, sur la mer en fait, et illuminé, il y avait plein de lumière dans le bateau. Et puis, ce qui m'est venu tout de suite, c'est peur de l'eau. J'ai vu la mer, l'étendue en fait, le bateau était bien loin, de loin je regarde, j'ai vu, il y avait, la mer est immense, et moi, j'ai peur de l'eau. Donc du coup... Et puis, j'attends la dame, en fait, pour me donner quelque chose en papier qui prouve que j'ai gagné la chose. Et puis, elle a été voir d'autres personnes pour s'occuper, parce qu'il y avait plein de monde, et elle s'occupait d'autres personnes. Et puis après, à la fin, elle est venue vers moi, elle me dit, et tu peux y rentrer chez toi, et je t'envoie le courrier. J'envoie le courrier chez toi. En fait, elle me dit, dans le songe, en fait, tu as gagné un voyage à La Réunion. L'île de La Réunion en fait. Et puis, comme si le voyage c'est pour moi et on attend. Donc, mais le paquebot que j'ai vu, je ne pense pas que c'est que pour moi. Si c'est que pour moi le temps que je prends, voilà. Comme c'est la veille d'aujourd'hui en fait, de cette réunion, j'ai pas trop compris. Je comprends sans tout comprendre en fait. Donc, c'est voilà. symbolique. Donc, voilà. Je voulais pas le dire, mais à la fin, j'entends venir parler de nations, d'autres choses. C'est pour m'interpeller parce que je disais là, si je dis Seigneur, si tu veux vraiment que je partage, je veux entendre des choses qui a un lien en fait avec. Donc, Moi, je voulais juste. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour la vision. Amen. Je voulais juste revenir sur Zacharie 4, le verset 1. Qui parlait de l'ange qui parlait avec moi, revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Au fait, ce que je reçois, c'est que le Seigneur, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Il est en train de réveiller son peuple du sommeil. L'ange de l'Éternel réveille ses enfants du sommeil. Donc on va vivre tellement de choses. C'est vraiment le Seigneur qui a l'œuvre. L'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui aiment le Seigneur, qui campe autour de ceux qui le craignent. Il est en train de réveiller son peuple. Et il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Vraiment qu'on puisse saisir cette parole. Ça me revenait. J'ai dit au Seigneur, déjà tu parlais, je tremblais. Donc je reviens vraiment là-dessus. Amen. Amen. On reçoit.
Il y a quelques temps que j'avais vu une vision à Cube. J'ai partagé avec les sœurs. J'ai vu, on partage du pain. Il y a 2-3 personnes, on partage du pain devant Cube. Et aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de personnes. Il y a des paniers de pain. Et on partage les pains avec tout le monde, en fait. Et c'est les paroles de vie. La parole de vie. Amen. Et juste par rapport au Cube, on nous a parlé de la femme samaritaine. Et moi, la pensée que j'ai, c'est qu'on peut être cette femme samaritaine qui va dire, venez voir un homme qui a changé ma vie, qui a transformé ma vie, que ce soit la famille, les collègues, venez voir un homme qui m'a tout dit. Donc nous-mêmes déjà, on peut être cette femme samaritaine parce que tout autant que nous sommes ici, le Seigneur a fait quelque chose. Des fois, on ne parle pas assez, on ne témoigne pas assez de la puissance de Dieu, on n'ose pas. Mais cette femme, elle a osé. Et on a dit toute une ville, ils sont venus. Il dit, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit, mais nous-mêmes, nous avons vu. Que ce qu'on parle et que les gens puissent venir voir et que le Seigneur lui-même puisse toucher. Et puis il dit, ce n'est plus à cause de ton témoignage, de ce que tu as vécu toi-même, mais nous-mêmes, on a vu que ce Seigneur sauve. Amen. 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 La gloire. Amen, amen. On va se tenir la main. Je ne sais pas si tu avais une pensée particulière ou pas. Amen. Je vais dire quelque chose. Non, j'avais juste quelque chose que je voulais dire. Amen. Quand on a prié justement pour le cube, quand on s'est rassemblé avec Franck, le Seigneur me montrait que, comme on disait, la personne à qui on a eu cette possibilité de faire le cube, c'est lui qui l'a choisi. Amen. Il l'a choisi parce qu'il aime les âmes. Cette personne aimait les âmes. Donc il l'a choisi. Et le Seigneur me disait, c'était très fort parce que ça m'avait vraiment bouleversé. Et il disait, comme c'est moi qui ai choisi, c'est mon honneur qui est en place. Amen. Donc c'est de mon honneur, il va honorer la foi de ce jeune homme. Amen. Wow. Amen. Le Seigneur, vraiment le côté autel, offrande, parle. L'offrande parle. Même quand on regarde Job, la Bible dit qu'il était intègre, juste et droit, mais il était fidèle dans les offrandes, il était fidèle dans les sacrifices pour lui et pour tous ses enfants. Et ce que ce bien-aimé a fait, c'est une offrande qui parle et qui monte devant le trône de l'Éternel. Cette offrande parle. Et non seulement cette offrande parle, mais ça ouvre des portes spirituellement. Et ces portes, au fait, font que plusieurs peuvent se connecter. Et il y a quelque chose qui descend. Il y a quelque chose qui descend. Et juste la pensée aussi que j'avais, c'est qu'on va se donner la main et on va prier. Vous savez, le Seigneur nous a mis à cœur la pensée de prier, d'intercéder, mais l'Esprit de Dieu fait comme il veut. Nous savons que nous sommes des femmes et que nos vies ne sont pas toujours simples. On traverse parfois des combats, on traverse souvent des tempêtes. Et si nous sommes encore là, si nous sommes encore debout, c'est parce que nous comptons sur le Seigneur et nous espérons en l'Éternel. C'est pas que nous pensons être plus forts ou avoir une capacité. C'est que comme Pierre disait, Père, Maître, voici nous avons tout quitté. À qui d'autre irions-nous? Et nous, au fait, on dit, Seigneur, nous avons quitté beaucoup de choses pour te suivre. Toi, où est-ce que nous irons? Il y a certaines dont on sait, on se soutient, on connaît nos combats les unes des autres. Mais de manière intentionnelle, chacune va visualiser son épreuve. Chacune va visualiser son combat et va déclarer la victoire. Va déclarer la victoire. Qu'une personne prie, c'est quelque chose. Mais nous sommes un corps et nous voulons voir la puissance de l'onction corporative. Nous voulons voir la puissance. Je redis encore ce passage qui dit que 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Nous sommes plus que 2. Alors, le combat qu'il y a dans la vie de chacune d'entre nous, peu importe le domaine, peu importe le nombre d'années, peu importe la dimension, la hauteur et la largeur de ce combat, nous allons déclarer la victoire aujourd'hui au nom de Jésus. La victoire aujourd'hui au nom de Jésus.
Non pas que nous allons prier que ça va partir petit à petit, mais nous disons que ce problème-là s'arrête. Il s'arrête maintenant. Nous mettons fin au mandat de ce problème. Au nom de Jésus. Alors nous allons prier. Tout ce que l'Esprit te met à cœur de parler, de déclarer, déclare-le. Le Seigneur est là. L'ange de l'Éternel est là. Il agit et il entend. Alléluia. J'ai une pensée par rapport à notre sœur Sandra. Le Seigneur suscite des femmes de distinction, mais ça a commencé par une petite poignée. Et le Seigneur dit, voilà, tu as demandé des partenaires. Tu as demandé des partenaires. Le Seigneur te récompense. Donc, si tu veux, la foi que la jeunesse de cette œuvre, à la jeunesse de cette œuvre, ce n'était qu'un petit embryon. Tu as eu la foi, tu as cru que l'Éternel pouvait faire. Est-ce que tu peux connecter avec ces femmes maintenant? Pour que même là, dans la jeunesse de ce qu'elles attendent, ce qu'elles espèrent, elles puissent avoir la foi que je suis l'Éternel qui peut commencer par le commencement, la racine, et puis je fais éclore. Rabakeba resekeba baba rasekeba, manda rato kobria sata baba, manda reba koya shele bekekere, barianda raba baye shekeria, taraba koba ya shekere, barianda raba koba baya shikeke, mara tekeba ya shitantara, mara une semence, juste une semence qui pousse, une semence qui donne tout ceci, juste une semence. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le prémisse. Le prémisse. Le Seigneur t'établit vraiment comme une mère pour beaucoup. Amen. Comme une mère pour beaucoup. Amen. Et il y a des fois où le Seigneur te met des choses à cœur. C'est comme si parfois tu n'oses pas. Tu vois, ose plus. Ose plus parce que tu as beaucoup reçu. Et tu vas engendrer beaucoup de filles dans la foi. Amen. Tu vas aider
des cœurs à être alignés avec le Seigneur. Tu vas aider des cœurs, des personnes au fait qui sont complètement déformées. Tu vas les aider à retrouver espoir. Comme une mère qui couvre ses petits, le Seigneur t'utilise aussi pour couver ses enfants, pour restaurer ce que l'ennemi avait brisé. Tu as ce cœur-là au fait. Et il va beaucoup t'utiliser comme ça pour impacter la vie de beaucoup de personnes. Et ce que tu es va aussi t'éteindre sur beaucoup de femmes. Tu vois, ça va t'éteindre sur beaucoup de femmes qui vont voir ce que tu as reçu, ce que tu fais et vont prendre le pouls. Tu vois, forme, communique ce que tu as reçu, forme, donne. Tu vois, toute seule tu ne peux pas. La charge est lourde et importante. Et tu as quelque chose qui peut se transmettre. Alors transmets-le. Et il y aura une grande armée. Amen. Il y aura une grande armée. Tu voulais qu'on demande la faveur de Dieu sur les cœurs brisés? Oui, sur les cœurs brisés, parce que vraiment. Si tu as reçu, tu pries. Amen. Et en particulier, juste 30 secondes, j'aimerais qu'on prie pour ces. Priez comme le Seigneur vous conduira. Amen. On va prier. Merci. Seigneur, vraiment, je bénis ton nom et je te rends grâce et je te loue et je te lève parce que toi seul, Seigneur, connais les cœurs. Toi seul connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais nos cœurs qui sont brisés, Seigneur. Tu connais nos cœurs, Seigneur, qui sont brisés. Mais toi, Seigneur, tu dis un mot, Seigneur, et nos cœurs sont relevés. Tu veux relever tes filles, Seigneur. Tu veux relever tes filles, Seigneur. Car tu en fais, Seigneur, des guerrières. Tu en fais des sentinelles, mon roi. Tu en fais des guerrières. Tu en fais des sentinelles. Mais pour cela, Seigneur, tu dois les restaurer, Seigneur. C'est la première étape, Seigneur, que tu me mets dans le cœur. Alors, Seigneur, restaure, Seigneur, restaure le cœur. Restaure le cœur de tes filles, Seigneur. Restaure le cœur de tes filles. Merci, Seigneur, car tu poses ta main, Seigneur. Tu poses ta main, Seigneur, sur chacun des cœurs brisés. Sur chacun des cœurs brisés, Seigneur. Toute ta gloire te revienne. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Nous voulons élever nos voix, Seigneur, pour te louer, Seigneur. Car nous savons que tu es à l'œuvre dans nos vies, Seigneur. Que nos cœurs qui ont été brisés, Seigneur, sont maintenant restaurés, Seigneur. Nous sommes relevés, Seigneur, mon roi. Et je te bénis et je te loue, Père. Gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous voulons te prier pour notre sœur, Seigneur, qui a tant besoin de toi, Seigneur, maintenant, Seigneur. Oh, Seigneur, relève-la, Seigneur. Relève-la, Seigneur. Relève-la, Seigneur. Relève-la, Seigneur. Tu connais ses besoins, Seigneur. Relève-la, Seigneur. Alléluia. Gloire te soit rendue, Père. Amen. Amen. Alléluia. J'ai juste une pensée qui me vient. Le Seigneur dit, au fait, je crois que c'est Joseph qui a dit cette parole. Le mal que vous avez voulu me faire, l'Éternel l'a rendu en bien. Donc, je bénis le Seigneur. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.